Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons saluer le peuple de Dieu qui est ce soir ici parmi nous. Nous voulons également saluer tous ceux qui nous prennent en marche au travers des réseaux sociaux. Alléluia. La thématique qui nous réunit cette semaine est la suivante. Une nouvelle Pentecôte pour un sacerdoce royal. Nous sommes dans la mouvance de la Pentecôte et le Padre a voulu que les fils commencent et lui-même il va achever. Hier, nous étions, comme l'a dit tout à l'heure l'homme de Dieu, avec notre frère, le pasteur Jean-Jacques. Et aujourd'hui, la grande responsabilité pèse sur mes épaules pour parler des signes caractéristiques d'une vraie soif aspirant au baptême dans le Saint-Esprit. Et pour cela, le texte qui est devant nous est le suivant. Actes chapitre 2, à partir du verset 1. Est-ce qu'on peut faire la lecture avec votre permission? Il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont tous pas tous des Galiléens. Et comment les entendons-nous dans nos propres langues à chacun, dans notre langue maternelle? Amen. Peuple de Dieu, on peut s'asseoir. Saint-Esprit, nous voulons compter sur ta grâce. Prière de nous accompagner et que la gloire vienne au Père. Alléluia. Comme je le disais, nous sommes dans la mouvance de la Pentecôte. Bien-aimés, le baptême dans le Saint-Esprit est une bénédiction intarissable dont nous avons besoin et dont nous pouvons bénéficier grâce à l'œuvre sacerdotale d'intercession de Jésus-Christ comme requête adressée au Père d'envoyer le Saint-Esprit pour qu'il fasse sa résidence dans le croyant à chacun de nous. Jean, chapitre 14, verset 16. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, ce n'est pas un apôtre qui parle. Ce n'est pas un ange qui parle. Quand bien même que nous n'imaginons pas le ministère des anges, ni celui des apôtres. Mais c'est Jésus lui-même qui s'adresse à ses disciples. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur. Dieu désire remplir de son esprit toute chair dans les derniers temps. Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Bien aimés, nous sommes dans les derniers temps et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et il est si facile de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et de pouvoir parler en d'autres langues pour notre édification et l'efficacité missionnaire. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie
comme le dirait l'autre, marchons et buvons, car demain nous allons mourir. Non. La vie chrétienne est une vie de résistance, avec la grâce de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. C'est grâce à la mort sacrificielle de Jésus-Christ et par son intercession que Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur terre pour que l'Esprit de Dieu nous fasse du bien, soit avec nous constamment dans toutes nos entreprises et dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Alors pour la thématique, le but que nous poursuivons, susciter la soif de l'onction de la Pentecôte dans les vies, afin d'amener le peuple à rechercher le baptême dans le Saint-Esprit et mener une vie de victoire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas mener une vie de victoire. Alors les objectifs, analyser les signes de la soif de l'onction de la Pentecôte. Nous allons parler de l'action de l'homme. En analysant, bien aimé, les signes qui nous poussent à la soif, ou bien les signes que manifeste ceux ou celui qui veut expérimenter la Pentecôte ou le baptême dans le Saint-Esprit. Le texte que nous venons de lire, nous le connaissons tous. Je n'ai que 45 minutes, donc je vais aller vite. Excusez-moi de rentrer dans tout le contexte. Mais la Pentecôte, nous le savons tous, 50 jours après la Pâque. Une fête agricole, une fête liée au semail, où chaque Israélite, de loin comme de près, devait se réunir à Jérusalem afin de présenter les prémices de la récolte à Dieu. Voici d'une manière ramassée le contexte. Et c'est ce jour-là, Dieu va utiliser pour faire une évangélisation globale. Et cela rentre dans les mœurs et dans les coutumes. Alors, nous disons que pour analyser les signes, la soif de l'onction de la Pentecôte, il y a la part de l'homme. Premier signe, Actes chapitre 2, verset 1. Le texte dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Bien aimé, celui qui veut expérimenter la Pentecôte, ou le baptême dans le Saint-Esprit, ou une église, une assemblée qui veut aspirer au baptême dans le Saint-Esprit, premier signe, être ensemble au même lieu. Alléluia. Ici, le lieu dont il est question, dont par la Bible, c'est la chambre haute. Ça nous parle également de la présence de Dieu. Matthieu chapitre 18, verset 20. Il dit, là où 2 ou 3 se tiennent à mon nom, je me tiens au milieu. La condition sine qua non, pour qu'une assemblée, pour qu'un groupe de frères, pour qu'un homme de Dieu, pour qu'une famille aspire ou bien expérimente le baptême dans le Saint-Esprit, premier signe, c'est d'être ensemble dans un même lieu. Mais être ensemble dans un même lieu, oui, on peut être ensemble physiquement et spirituellement, on ne peut pas être ensemble. On peut être ensemble physiquement et moralement, ne pas être ensemble. On peut être ensemble physiquement et de tout cœur, ne pas être ensemble. Être ensemble veut dire quoi? Ça veut dire avoir les mêmes ambitions. Être ensemble veut dire quoi? Avoir les mêmes désirs. Être ensemble veut dire quoi? Avoir les mêmes attentes. Déjà dans Actes chapitre 1, verset 4. Jésus exhorte ses disciples d'alors. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vienne le Consolateur. Ce que le Père a promis. Donc, l'esprit de la Pentecôte, c'est l'esprit de la promesse. Alléluia. Or, ne chantons-nous pas que Dieu tient toujours sa promesse. Et si Dieu tient ses promesses, on doit s'appuyer sur ses déclarations et puis demander sa grâce afin qu'il nous envoie l'esprit de la Pentecôte. Être ensemble veut dire quoi? C'est l'idée de la communion que le Padre ce soir, on va emprunter des théologies au Padre, qu'il a appelé le koinonia, la communion. Et il a dit, c'est la relation, l'image de la relation qui est entre monsieur et madame. C'est monsieur qui connaît son épouse,
c'est l'épouse qui connaît ce monsieur. Et c'est cette relation qui doit être entre l'Église et Dieu, entre l'Église et Jésus, afin d'expérimenter les grâces de Dieu. Koinonia, en grec. Régulièrement et fidèlement, les croyants persévéraient dans la communion fraternelle, dans la prière, dans la fraction de paix. Ici, le verbe persévérer est donné en grec par proskratereo. Proskratereo. Être ensemble. Ça veut dire quoi? Il dit c'est l'idée de communion. Mais ça va un peu au-delà. Qui veut dire adhérer à quelqu'un. Donc, nous devons adhérer à l'idée de Jésus, à la promesse que Jésus a faite, afin que nous puissions recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. C'est quoi encore? C'est être adhérent, être dévoué, être constant à une cause, être constamment attentif à, donner un sein incessant à une chose, continuer tout le temps dans un lieu, persévérer, ne pas faillir. C'est ça, persévérer. Un peuple, une assemblée, un groupe de familles, un groupe de sœurs, un groupe qui veut aspirer au baptême dans le Saint-Esprit doit expérimenter la persévérance, être constamment dans ce même lieu. Bien-aimés, de ce texte sort encore l'idée de se connecter à la présence de Dieu. Des frères et des sœurs, une assemblée qui veut expérimenter les signes ou bien la soif qui caractérise quelqu'un, un groupe de frères ou une nation ou une église ou une entité, c'est l'idée de se connecter à la présence de Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, il était question de l'arche de l'Éternel qui symbolisait la présence de Dieu. L'arche de l'Alliance symbolisait la présence de Dieu. Sous le règne de Saül, il y a eu guerre contre les Philistins. Et puis, l'arche de l'Éternel de l'Alliance a été déporté. Nous le voyons dans 1 Samuel chapitre 5. L'arche a été déporté. Or, l'arche symbolisait la présence de Dieu. Étant donné que l'arche a été déporté, toutes les opérations guerrières que menaient les enfants d'Israël, ils étaient lamentablement battus. Saül n'est plus au pouvoir. Et David n'a plus le pouvoir. Il va ensembler, il va rassembler, il va faire appel à tous les enfants d'Israël pour dire, c'est pas normal que l'arche de l'Alliance entre ou reste à l'étranger. Je parle de la présence de Dieu. Être ensemble dans le même lieu, se connecter à la présence de Dieu. Voici ce qui est l'image de quelqu'un ou d'une famille qui va expérimenter les grâces de Dieu au travers du baptême dans le Saint-Esprit. Alors, les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel et l'ont déporté chez eux. L'Ivoirien dit, ils vont manger leur totem. Quand ils ont déporté l'arche de l'Éternel chez eux, à cause de la présence de l'arche, ils vont être jugés au travers des maladies, au travers des attaques. Et David va se souvenir pour dire, allons chercher l'arche de l'Éternel. Je parle de la présence de Dieu. Bien aimé, attention. On est venu à la Pentecôte. Une nouvelle Pentecôte pour un sacerdoce royal. Mais attention, la présence de Dieu, si nos cœurs ne sont pas régénérés, la présence de Dieu peut nous conduire dans le désarroi. Pas que Dieu l'aurait souhaité, mais à cause de l'attitude du cœur de l'homme. Les Philistins ont été jugés. Bien-aimés, quand David a réuni les enfants d'Israël, et ils sont allés chercher l'arche de l'Alliance, vous voyez,
David lui-même va commettre une erreur. Quelle est cette erreur? David, au lieu de chercher à comprendre la manière dont on devait porter l'alliance, l'acte de l'alliance, David il va utiliser les méthodes des Philistins. Quelle est cette méthode? Ce sont les appelés au ministère, les Lévites qui devaient porter l'acte de l'alliance. 4 personnes. Une là, l'autre côté, et puis sur des bois. Et puis porter l'alliance. David va emprunter les méthodes des Philistins. En quoi faisant? En déposant l'arche sur un chariot. C'est pas ce que l'Éternel avait demandé. Donc, en transportant l'arche de l'alliance, symbole de la présence de Dieu, en cours de chemin, quelqu'un qu'on appelle Uza, parce que le chariot dandinait avec les bœufs, les animaux, il voulait aider. Le sacrificateur qui a posé l'action, qui n'a pas demandé conseil à Dieu, Dieu le laisse et il frappe Uza. Je reprends. Le sacrificateur qui n'a pas demandé les méthodes de Dieu, qui n'a pas demandé conseil à Dieu, et qui a, sous sa coupole, sous sa direction, qui a admis qu'on dépose l'arche de l'Éternel sous le chariot pour que l'arche entre en Israël, Dieu le laisse. Et Uza qui voulait aider, Uza est frappé. Sur le champ, on l'enterre, ni connu, ni vu. Gare à celui qui va pleurer. Ce qui ne relève pas de toi, il ne faut pas t'hasarder. Dans la loi Pentecôte, ce qui ne relève pas de toi n'est pas de toi. Ce n'est pas ton affaire. Il faut t'attacher à ce qui relève de tes capacités et de ton appel. Dans la nouvelle Pentecôte, oui, chacun a son appel. J'en passe, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, quand ils ont pris l'arche, et ils sont allés déposer chez eux, il n'y a pas de Philistins. Au côté de leur faux Dieu qui s'appelle Dagon. Dagon s'est écroulé. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, la présence de Dieu que tu as transplantée dans ta maison, à partir de ce lieu, quelle que soit la situation, quelqu'un n'a pas dit amen, hein? Quelle que soit la situation qui était logée dans ta maison, à l'image de Dagon, Dagon va céder. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je dis à partir de la Pentecôte, Dagon va céder, la maladie va céder, les attaques vont céder, au nom de Jésus-Christ. Les faux dieux ont capitulé. Alors, Dagon a éclaté en mille morceaux. Bien aimé, je parle ici de la présence de Dieu. Avoir le coffre de l'alliance, je parle des Philistins. Oui, c'est une chose. Mais attention, cela ne suffit pas. Venir à la Pentecôte dans la présence de Dieu, cette semaine, ce n'est pas mauvais. Mais cela ne suffit pas. Pour porter l'alliance, il fallait être de la classe des Lévites. Ce soir, Dieu a besoin des Lévites. Alors, tu es venu à la Pentecôte, tu es de quelle classe? Ici, on a 4 classes de famille. Tu es de quelle classe? Tu es de quelle classe? Tu es de quelle famille? N'est pas donné à n'importe qui de prendre la présence de Dieu et d'aller avec. Pour que la présence de Dieu dans l'Ancien Testament soit réelle dans ta vie, autour de toi, dans ta maison, il fallait appartenir à une famille. Sous la houlette du roi David, il s'en en route avec l'arche. Uza, je vous l'ai déjà dit, il est tombé, il est mort. Quand David a vu cela, il dit, l'arche, il ne va pas rentrer chez moi. Il a eu peur. Tout en passant, je vous l'ai dit, la relation qui est entre le sacrificateur et Dieu, faisons attention avec la relation qui est entre le sacrificateur et Dieu.
Ce qui peut porter atteinte au peuple, ça ne peut toucher le sacrificateur. Parce que Dieu sait ce qu'il fait avec lui et Dieu sait où il va avec lui. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quand David a vu que Uza est mort, David a décidé que l'âge de l'alliance n'entre pas dans la cité davidique. Et l'âge a été déporté chez Obed-Edom, l'homme de Gad. Et la Bible dit qu'à cause de la présence de Dieu, la maison de Obed-Edom a été bénie. Mais ce n'est pas seulement la maison. Le quartier, la cité a été bénie. Je vais dire à quelqu'un, en quittant la présence de Dieu, à cette Pentecôte, et en entrant chez toi, avec cette présence de Dieu, quelque chose de positif t'attend à la maison. À cause de toi, ta maison sera bénie. Alléluia. Dans ce texte, l'un des signes qui prouve que quelqu'un a soif, une famille a soif, c'est l'obéissance. Jean chapitre 6, verset 38. Ça veut dire quoi l'obéissance? Le mot grec ou le verbe grec qui a donné obéissance, c'est upakoué. Dis avec moi upakoué. Dis avec moi upakoué. C'est pas baoulé, c'est pas guéré. Alléluia. Upakoué veut dire quoi? Upakoué, c'est obéir. Mais au-delà de l'obéissance, c'est écouter. C'est prêter oreille à. Être attentif à un ordre. Se soumettre. Matthieu chapitre 8, verset 27. C'est la soumission. Le cœur. Ce que nous pouvons déceler dans un cœur qui aspire au baptême du Saint-Esprit, c'est la soumission. Ou pas quoi. Amen. Ou pas quoi. Soumission. Être attentif. Parce que pendant que tu es assis ici, et le message passe, Dieu va te dire quelque chose de particulier pour toi-même, ou pour ta destinée, ou pour ton année, ou pour ton enfant, ou pour ta famille, ou pour ta nation, ou pour ton village, ou pour ta destinée. Être attentif, ou pas quoi. L'obéissance. Comme je le disais, il y a la part de l'homme, ce que nous voulons décrire, et il y a la part de Dieu. Le texte dit, quand ils ont fait leur part, je parle de ceux qui sont montés à la chambre haute, Dieu va rentrer en jeu. Tu n'as pas dit Amen. Quand ils ont fait leur part, Dieu va rentrer en action. Il dit, il y a eu un tout à coup. Dis avec moi, tout à coup. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Pour la nouvelle Pentecôte, dans la présence de Dieu, un peuple qui aspire au baptême du Saint-Esprit doit s'attendre à un tout à coup. Parce qu'en un instant, tout à coup, tout peut changer par l'action du Saint-Esprit. Quelqu'un n'a pas dit Amen. En un instant, il peut y avoir un tout à coup dans ta vie. C'est pourquoi il faut aspirer à la présence de Dieu. Il faut chercher la présence de Dieu. Celui qui fuit la présence de Dieu ne peut pas expérimenter un tout à coup. Pour expérimenter le tout à coup de Dieu, il faut être dans la présence de Dieu. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Et la conséquence, je parle maintenant de la part de Dieu, la conséquence, tout à coup, est des langues de feu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Des langues de feu. Bien-aimés, des langues de feu. Ces langues n'étaient pas littéralement des flammes de feu, mais plutôt des signes surnaturels, semblables à un feu qui confirmait que Dieu avait envoyé le Saint-Esprit sur chaque croyant. Dans les Écritures, le feu est souvent symbolisé par la présence de Dieu. Exode chapitre 3, verset 2. Un jour, Moïse va expérimenter prophétiquement ce qui était dans l'Ancien Testament
et que Moïse a expérimenté va se poursuivre le jour de la Pentecôte. Nous sommes en train de faire un parallèle prophétique entre le buisson ardent de Moïse et le jour de la Pentecôte. La Bible dit des langues semblables à des feux. C'est imagé. Tout comme Moïse vivait un buisson ardent. Il est en feu, mais il ne se consume pas. Le jour de la Pentecôte, tous ceux qui étaient là étaient en feu, mais ils ne se consumaient pas. La conséquence, ils ont commencé à parler à d'autres langues. De la même manière, un message est sorti du buisson ardent pour dire à Moïse, Moïse, la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Ôte tes souliers. Ce jour-là, à la Pentecôte, Dieu va confondre l'humanité. Déjà, dans Genèse, à la tour de Babel, les gens voulaient confondre Dieu au travers d'un seul langage. Mais le jour de la Pentecôte, Dieu va confondre le monde au travers de plusieurs langues. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce soir, ton langage va changer. Oh, ton amen ne me convainc pas. Je dis ton langage va changer. Je dis ton langage va changer. Le baptême de Saint-Esprit, c'est une réalité, bien aimé. Pour quelqu'un qui veut aller loin avec Dieu, on en a besoin. Alors, comment rechercher le baptême dans le Saint-Esprit? 1. C'est d'avoir reçu le salut en Jésus-Christ par la repentance. Un cœur qui aspire au baptême dans le Saint-Esprit doit être un cœur repentant. Reconnaître son état continuellement, revenir à Dieu, chercher les voies de Dieu. Alléluia. Acte chapitre 2, verset 38. Galates chapitre 4, verset 6. S'approprier personnellement ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Un jour, Padre m'a envoyé quelque part. Et puis, il y avait des enfants. 7, 8, 9, 10 ans. J'ai dit, les enfants, approchez. On va chercher le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Acte 2, 39. Il dit, la promesse est pour vous, et pour qui? Et pour vos enfants. Amen. La promesse est pour nous et pour nos enfants. Les enfants disent avec moi, Seigneur. Et ils disent, Seigneur, la promesse est pour nous également. La promesse est pour nous également. La promesse est pour nos parents. La promesse est pour nos parents. Et on a commencé. En moins de 2 minutes, tous les enfants sont remplis du Saint-Esprit. Amen. C'est possible. En s'appuyant sur la promesse et en prenant Dieu au mot. Mais, bien aimé, un cœur repentant qui reconnaît Dieu comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Deuxièmement, avoir la soif. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Le grand jour de la fête, le dernier jour, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Alléluia. Le texte dit, Jésus parlait du Saint-Esprit qui n'était pas encore, mais prophétiquement qu'il annonçait au travers de la déclaration. Jésus lui-même a eu besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas toi et moi. Lui qui était fils de Dieu, pour son ministère terrestre, il a eu besoin du Saint-Esprit. Nous aussi, pour aller loin avec Dieu, on en a besoin. Alléluia, on en a besoin. Tout à l'heure, on va parler des bienfaits au travers du parler à langue. Parce que l'un des signes visibles du baptême, c'est le parler à langue. Il y a plusieurs signes, mais j'ai dit l'un des signes visibles. Ce qu'on peut percevoir d'une manière visible, c'est le parler à langue. Et il est très important d'être baptisé afin d'expérimenter de nouvelles langues. Très important. Tout près de nous hier, Padre m'a envoyé au Burkina, chez le PP,
Kemtoré. Et pendant que je quittais, là où on m'avait logé, le programme a commencé un vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, on a commencé le culte à 8h. On a fini à midi. Et on est revenu à 17h pour X heures. Et pendant qu'on m'accompagnait, je suis assis dans le véhicule et j'entends un mourir. Oh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'entends Shigri Shara. Et puis j'ai demandé au frère qui nous conduit. J'ai dit, est-ce que je prononce bien? Shigri Shara. Et je lui dis, ça veut dire quoi? Il dit, ça veut dire la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. On arrive au temple et on demande au peuple Kemtoré. Il dit, le mot que tu parles là, on ne parle plus ça au Burkina. C'est un ancien Moré. Shigri Shara. Ce que tu déclares là, on ne dit plus ça au Burkina, on ne parle plus. La nouvelle génération ne connaît pas ce que tu dis là. Oh, je parle du baptême de Saint-Esprit et je parle du parler en langue. Quand l'onction dépose, Dieu dépose son onction sur toi pour confondre partenaire et adversaire. Dieu peut te conférer un langage particulier. Bien aimé, ça a poussé le peuple à être dans la présence de Dieu de 17h à 23h moins. Mais c'était presque une veillée. Un peuple qui aspire au baptême dans le Saint-Esprit doit être un peuple surnaturel qui cherche la voie du surnaturel, le surnaturel divin. Parce que les communs aussi ont leur surnaturel. Mais ici, il est question du surnaturel divin. Alléluia. Avoir la soif de la recherche du baptême dans le Saint-Esprit devient alors une priorité. Nous devons prioriser les intérêts du Saint-Esprit dans nos vies. C'est en cela on voit la soif dans le cœur de quelqu'un. Mon frère Bishop qui me regarde, quand Dieu l'a touché, sa conversion, il est assis devant, le temple était comme ça, il est assis là, première chaise. Et puis Bishop, il est en train de prier. De 8h jusqu'à 14h, de 14h jusqu'à 17h. Et il rentre à la maison. Le lendemain, il revient. Alléluia. Voici comment on décèle quelqu'un qui cherche Dieu. Quelqu'un qui veut prioriser les intérêts de Dieu dans sa destinée. Quelqu'un qui veut être conduit par Dieu. Quelqu'un qui veut traverser les époques. Quelqu'un qui veut traverser les murailles spirituelles. Quelqu'un qui veut traverser les barrières. On en a besoin. Nous parlons tous des signes. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? C'est par la prière. Hier, notre frère le disait. La prière, la prière, et 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 la prière. Tu ne peux pas être un homme de prière sans être connecté au ciel et sans que Dieu ne te révèle les choses cachées. Ne va, jamais. Je reprends. Tu ne peux pas être un homme de prière sans que Dieu ne te révèle ce qui est caché. Jamais. Un homme de prière qui établit une relation entre le trône de Dieu et sa vie dans n'importe quel lieu. Dieu va te montrer quelque chose de particulier concernant ton église, concernant ta famille, concernant ta nation, concernant ton quartier, concernant certains de tes frères. Hier, le dimanche, on était au conseil. Je n'ai pas dit au frère qui était avec moi. Et j'entends le nom d'un frère qui n'était pas au conseil, un ancien. On est assis, on tient le conseil, et j'entends son nom dans mes oreilles. Et on a fini le conseil, je suis rentré à la maison. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit, frère, tu es où? Ce matin, on ne t'a pas vu.
Il dit, oui, tu fais bien de m'appeler. J'ai ressenti un mal. J'ai dit, oui, on était au conseil, puis j'ai entendu ton nom. Et le Saint-Esprit m'a conduit vers lui. Et j'ai commencé à prier pour 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 lui à distance. Et le Saint-Esprit est descendu, l'a visité, il est guéri. Alléluia. Tu veux attendre la voix de Dieu, sois connecté au trône de Dieu. Quatrièmement, avoir la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Mais la prière, comme je le disais, Jésus a posé un jour une question. Il dit, que veux-tu que je fasse à un malade? Pour le baptême du Saint-Esprit, nous devons poser des questions à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? En seul sommet de la Pentecôte, pose la question à Dieu dans la prière. Alléluia. Quand la terre a tremblé, quand le lieu a tremblé, et le feu est descendu, ils se sont mis à parler à d'autres langues. D'où les avantages du parler à langue au travers du baptême du Saint-Esprit. Jean chapitre 4, verset 24. L'un des avantages du baptême du Saint-Esprit au travers du parler à langue, c'est que celui qui est baptisé et qui parle la langue peut adorer Dieu des heures et des heures sans être fatigué. Amen. J'ai le témoignage de quelqu'un, une dame, dont la fille était en mission, était missionnaire en Afrique quelque part. Et elle est tombée malade. Et sa maman savait qu'elle était malade. En terre missionnaire. Et puis pendant que sa maman était avec sa collègue, supposons, au Congo, on parle quel dialecte au Congo? Aidez-moi. Lingala, très bien. Donc, je prends une image. Supposons, elle était au Congo, et au Congo, on parle le Lingala. Et la maman est au service avec son collègue. Et pendant qu'ils sont ensemble, son collègue reçoit dans son cœur, lève-toi, va derrière, et commence à parler en langue. Et pendant qu'il parlait en langue, il parlait le Lingala, que la maman comprend très bien. Or, la prière qu'il formulait en Lingala, c'était en faveur de sa fille qui était malade. Après l'intercession du monsieur, les deux rentrent à la maison, elle reçoit un coup de fil, ta fille est guérie. Pendant que tu parles la langue, c'est pourquoi c'est une nécessité, ce n'est pas une option. En tant que pentecôtiste, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. On est obligé de passer par là. Tous ceux qui ont tari, avant tu parlais la langue, mais maintenant ce n'est plus le cas. Ce soir, Dieu va nous aider. Quelqu'un n'a pas dit Amen. J'ai dit Dieu va nous aider. Ce n'est pas Dida. Oui, tu n'es pas Dida. Dieu peut te faire grâce de parler le Dida. Ça c'est vrai. Quand le Saint-Esprit descend sur toi. Mais il faut pérenniser l'action. Il y a des gens, une fois ils sont baptisés, c'est fini. Je cherche mes enfants à la dernière promotion. Avant que je ne parte à Paris. On était presque 39. Sur les 39, il y a plus de 28 personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit. Je les cherche, je ne les vois pas. Je les cherche au veillé, je ne les vois pas. Il faut pérenniser l'action. C'est important de parler à langue. Il y a un frère de la délivrance. Quand je suis avec eux, on s'attrape les mains et puis on parle en langue. Quand je suis avec eux, on est là puis on parle en langue. Et celui qui va me donner la révélation du parler en langue, il est allé se coucher. Et puis, il dit on était ensemble. Et je suis en train de parler en langue. Et je suis en train de parler en langue. Et le lendemain, il me croise. Il dit, mais attention. Quand tu parles en langue, est-ce que tu sais ce qui se passe? Il dit, non, c'est la madre qui voit. Mais de temps en temps, Dieu se trompe pour nous faire grâce. Il dit, quand tu parles en langue, là, les démons s'en vont.
les démons s'en vont. Un autre dimanche, pendant que je disais le culte, le padre a dit parler en langue. Et j'ai pris le micro. Et on a commencé à parler en langue. Et un frère qui est assis, Dieu lui ouvre l'esprit. Et quand on a commencé à parler en langue, il voit des anges qui descendent, qui sont positionnés à l'entrée. Et à chaque ouverture de la salle, à la chair, le ciel est ouvert. Ce soir, je vais susciter la foi en toi pour que tu aspires au baptême dans le Saint-Esprit, dont l'un des signes est le parler en langue. Amen. Tu es dans une contrée, tu vas dans une contrée. Tu ne connais personne, personne ne te connaît. Tu te mets quelque part et tu commences à parler en langue. Tu es en train d'attirer la faveur de Dieu sur ta vie. Jean chapitre 4, verset 24. En parlant langue, on peut adorer Dieu. En parlant langue, on s'adresse directement à Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 2, c'est Paul. Il dit celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu. Il déclare des mystères. Or, le mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Si Dieu t'a pas fait la grâce, tu ne peux pas comprendre. C'est ça, le mystère. Celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et il raconte des mystères. Pendant que tu parles en langue, ton père ou ta mère est en train de souffrir au village. Mais en parlant en langue, tu les portes en prière. Lo, kasata, kata, 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 kata. Ne t'étais pas. Continue, 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 continue. Tu es en train d'opérer des délivrances à distance au travers du parler en langue. Paul déclare, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu. Il raconte des mystères. Paul toujours, Romains chapitre 8, verset 26. Il dit dans nos prières, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais par des soupirs inexprimables, le Saint-Esprit utilise notre parler en langue pour faire des opérations guerrières. Tu n'as pas dit Amen. Dans nos prières, on est fatigué. Quelquefois, tu veux prier. Ah. Il faut essayer de parler. Laisse le baoulé, laisse le guéré, laisse le dida, laisse le bété, laisse Agni. Commence à parler en langue. Tu vas recevoir des forces, des forces, des forces, des forces, des forces, des forces. Et puis, tu verras que Dieu est en action dans ta vie. Alléluia.